Eh bien salut à tous, nous sommes le vendredi 7 décembre, il est 9h30, on vient de se prendre une super belle claque dans la nuit. Alors bon, pour moi perso, heureusement j'ai de la chance parce qu'en ce moment je suis malade comme un chien, donc je dors pas la nuit. Et donc cette nuit, moi je suis sorti vers les 3650, un truc comme ça. Et j'ai sauvé les meubles, au final j'ai pas gagné d'argent sur le dernier trade, tant pis, ça fait partie du jeu. Et là, on a eu du coup un gros mouvement cette nuit entre 1h et 2h30 du matin. Et donc on a atteint les 3350 même à un moment. Donc chaud. Là on se retrouve à 3386. Et donc en gros, pour moi, on peut considérer... Enfin moi je considère qu'on est en train de faire la vague 4. Et que cette vague 4 est en train de se terminer pour l'instant. Alors toujours pareil, en gros ce que je pensais en début de semaine, fin de semaine dernière et début de cette semaine. Donc pour reprendre, je pensais, et je me suis planté, Euh, je pensais que d'ici, en fait, voire d'ici à peu près, on pouvait remonter ici vers les 5000 et ensuite qu'on descendrait plus bas chercher les 3002, les 3000, 3002. Et en fait, le mouvement est monté à 4004, c'est tout, et il est redescendu. Donc par rapport à ce qu'on voyait sur des mouvements précédents, alors encore une fois, c'est pas une méthode très catholique, mais quand on regardait les structures, on avait un, 2, 3, un rebond et ensuite une quatrième vague plus basse. Donc on est quand même plus bas ici par exemple de 200, 300 dollars. Ensuite 1, 2, 3, 4. Un petit rebond, ça redescend. Là pareil, bon là c'était pas... Mais si on prend par rapport à celui-là par exemple 6100, 5007, 5008, donc 400 dollars, etc. Et si on le retranscrit ici, ça ferait 1, 2, 3, 4, on serait plus bas. Donc de 3007 à 3004, ça fait ça fait 300 dollars. Donc entre 200 et 400, ça reste cohérent avec les mouvements observés précédemment. Et voilà. Donc là, on pourrait être en train de faire la quatrième vague. À la fin de cette quatrième vague, il pourrait y avoir un rebond. Et selon où s'arrête cette vague-là, le rebond serait plus ou moins grand. Donc là, il y a des articles qui parlent d'un bottom entre 2005 et 3000, donc ça commence un peu à sortir. Il y en a d'autres qui partent à 1005, il y en a d'autres qui disent que du coup le Bitcoin va partir dans une spirale de chute parce que la difficulté de minage là vient de baisser de 15%, ce qui est la deuxième plus grosse chute de difficulté depuis 2011, qui était une chute de 18% à peu près. Et donc ça se traduit par le fait que les mineurs débranchent tout simplement leurs machines. Donc il y a beaucoup moins de nœuds dans le réseau qui certifient les transactions. Ce qui fait du coup qu'il y a une perte de vitesse d'utilisation, une perte de confiance. Et ça pourrait faire gravement chuter la valeur. Donc ça, ce serait une autre étape à voir. Euh, et ceux qui énoncent cette hypothèse-là disent que à partir de février, on aurait atteint un seuil critique et là, on pourrait remonter. Bon, toujours est-il que là, février, c'est un petit peu loin pour nous. Il faut qu'on essaie de voir s'il peut y avoir des mouvements entre-temps. Là, on est dans un gros mouvement de baisse, donc c'est là en daily, on voit qu'on fait la quatrième, hein. On voit un ici, 2, 3, la quatrième elle est ici. Là, il faut un dernier petit coup de stress, je pense, et ça peut remonter. Si c'est pas le cas, forcément, ça va descendre. Alors là, ça va être une rare vidéo où je prends les deux possibilités, mais là, on est en plein dedans en fait, et, euh, et du coup, c'est un peu compliqué quand même de se faire une idée sérieuse. Donc si on se met en une minute, là on voit que ça réagit quand même pas mal. Pardon. On pourrait descendre encore jusqu'à... Là on a fait 3355, je crois que c'est un des plus bas, hein. Ouais c'est ça. Donc là on vient de se le faire encore, à 48 même. Donc on reteste ça ici. Et du coup, on a quand même une formation ici, si on se remet en... Alors une minute non, mais les mouvements sont pas viables quoi. Si on se met en une demi-heure ici, on voit ici qu'on a eu aussi également les quatre mouvements internes ici à cette vague-là. On voit le premier, le second, troisième, et là on a le quatrième. On devrait avoir un retournement ici. On a le RSI qui est allé chercher plusieurs fois en sell, en buy, pardon, donc dans la zone de survente. Donc on devrait théoriquement, mais maintenant on est sûr de rien, on devrait théoriquement faire une petite phase haussière. Alors, c'est difficile à dire, hein, mais souvenez-vous, les mouvements sont souvent en contre-tendance.
Là, le but, ce serait au moins d'aller retrouver cette zone ici dans un premier temps, et en franchissant cette zone-là, on pourrait imaginer un petit retournement. Mais là, il n'y a pas beaucoup de signes, si ce n'est le fait qu'on vient de traverser une période négative assez grande. Cette nuit a été assez impressionnante aussi, puisqu'on a perdu entre 300 et 400 dollars de valeur sur une valeur qui a déjà bien baissé pendant le mois de novembre. Donc là, on est à un seuil critique, il faut qu'on surveille ça. Il pourrait y avoir une réponse ici parce qu'on pourrait être en train de former ce qu'on appelle un double bottom ici. Donc une valeur qui va chercher deux fois une valeur basse à 5-10 dollars près. On peut considérer que c'est un bon double bottom. Là, on voit qu'on est en train de le faire. Là, la réaction, ce serait du coup une reprise directe. Et je m'attendais à une reprise directe ici cette nuit à peu près, mais c'était pas folichon quoi. Donc là, on arrive à une zone où ça va partir vers le haut, vers le bas. Jusqu'ici, c'est pas compliqué. Partir vers le bas, là, on partirait vraiment vers les abysses parce qu'après une zone rouge comme ça, avec la MACD ici qui est à -53 en une demi-heure, si on se met en 2 heures par exemple, on voit qu'on a fini une zone verte de correction. Donc soit dans l'hypothèse où en 5 minutes par exemple, ici on recroise et on remonte, ce qui pourrait être envisageable. Ça nous donnerait lieu, par exemple, en 2 heures, à un rebond ici de la MACD, donc juste peut-être une toute petite incursion négative ici, et un rebond de la MACD avec une reprise de valeur. Ça serait envisageable, sincèrement, dans l'hypothèse des quatre vagues ici. Ok. Ça serait envisageable. Là, on serait en train de se créer le bottom et on partirait. Donc, en gros, ce que j'avais imaginé là, bah, ça se reproduit ici. La grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'attendais les 5000, j'attendais un meilleur retracement ici. Moi, en gros, si vous vous souvenez bien, j'étais rentré à 3800 et des brouettes. Le but, c'était de revendre ici vers 5000 et d'attendre que ça aille chercher le plus bas. Donc là, le mouvement a été coupé, a été tué dans l'œuf. Il a été à 4004, 4005, pouf, ça a été coupé. On est reparti en bas. Donc dans la logique, on a créé un bottom, donc du coup un petit peu plus bas. C'est pas impossible que le retracement se fasse ici, quoi. Donc les 50% tomberaient également sur les 5000, ce qui est assez marrant. Et donc du coup, ben voilà, on pourrait faire le retracement envisagé ici. Maintenant, c'est vachement risqué, sincèrement. Là, c'est en train de tomber, il est un peu en train de rebondir le couteau là, mais c'est vachement risqué. Alors, ça serait les placements les plus rentables, hein. Là, vous vous placez là. Moi, je vous avoue, j'ai mis quelques billes parce que je suis un gros risque au fil, hein. Faut vraiment pas me suivre. Euh, mais voilà, moi, je vous avoue que j'ai pris un petit peu ici à 3380. J'attends un petit peu de voir ce que ça va donner un petit peu dans la suite du mouvement, quoi. Mais c'est vachement risqué, hein. Là, à 3003, même à 3320, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à dire d'autre. Donc l'Ethereum, lui, il a perdu incroyablement. Euh, donc du coup, je pense que c'est un petit peu compliqué. On a eu une belle performance du Bitcoin Cash Satoshi Vision, malgré le fait comment il s'appelle déjà? C'est Roger Ver, je crois, qui lui s'occupe de la Bitcoin ABC. Et lui, il détruit un petit peu, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait le SV, la Satoshi Vision, en disant que c'est un gros escroc. Bon, après, c'est la guéguerre entre les deux. Là, on est parti sur une belle performance. Alors, peut-être qu'il va faire un double top, c'est-à-dire qu'il peut monter à 142 quand même. C'est pas négligeable. À voir comment va réagir le reste. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai l'impression que les gens qui partent du Bitcoin se réfugient un petit peu sur le Satoshi Vision. Donc, faut surveiller quand même parce que c'est une monnaie assez intéressante. Alors là, bon, il y a deux zones de surachat, donc c'est un peu compliqué. Le coin est très récent. Euh, mais il faut voir ce qui va se passer un petit peu sur les autres, quoi. Donc ici, voilà, sur Binance, on est à 3376. On pourrait amorcer un rebond ici, à voir. Alors qu'est-ce que ça donne là, avec ça? Est-ce qu'on est en retournement? Ouais. Là, on est un petit peu en train de se retourner, donc on pourrait faire effectivement ça, quoi. Bon, maintenant, voilà, moi, vous savez comment je fonctionne. J'ai pas peur de perdre de l'argent. Je sais que je me referai sur un autre trade, quoi. À force de me placer de manière risquée comme ça, je sais que quand je fais un bon trade, généralement, je gagne bien parce que je suis placé très bas. J'ai perdu plein de toutes petites sommes en faisant des tests. Et généralement, je récupère assez vite
Quand c'est comme ça, généralement je perds 9 fois, je gagne une fois. Donc voilà, je suis assez clair dans mes trucs. Mais je perds 9 fois, un demi pour cent ou 1%. Et je gagne entre 15 et 20 quand ça le fait. Donc au final, bon, je m'estime pas trop malheureux. C'est pas le plus performant, j'avoue. Mais bon. Donc là, prise de position très risquée à 50%. Je vais attendre de voir ce qui se passe un petit peu. Voilà, donc journée très compliquée. Le week-end risque d'être assez animé. Euh, Possiblement vers le haut, alors après vers le bas, je sais pas. À voir, sincèrement, j'essaierai de refaire une autre vidéo dans la journée déjà quand j'irai un petit peu mieux parce que ça va pas être très agréable à écouter, je m'en excuse. Et voilà, mais en gros, là, ce qu'on se disait en début de semaine, est-ce qu'on va rebondir ou se faire une vague 4? Bah voilà, on a la réponse, vague 4. On va même enlever ici le point d'interrogation. Tac, voilà, vague 4 confirmée. Mais la vague 4 ne devrait pas aller ici. Elle devrait sincèrement s'arrêter plus ou moins là, quoi. Sinon, on va partir vraiment bas, quoi. Donc, je vous referai notre vidéo en fonction. Sinon, je posterai sur le groupe ici des, des cryptos, des AT. N'hésitez pas, vous aussi, hein, surtout en ces périodes-là, à proposer votre vision. Ça peut être intéressant parce que s'il y a que moi qui parle, bah, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de discussion. Moi, j'aime bien la discussion. J'aime bien qu'on me dise non, là tu te plantes, tu devrais plutôt prendre ça, ou sinon oui, pourquoi pas, c'est intéressant, ton point de vue, etc. J'aime bien discuter, donc n'hésitez pas. C'est un groupe d'entraide et d'apprentissage, donc on a tous à apprendre des autres. La connaissance est la seule valeur qui se partage, qui se multiplie quand on la partage au lieu de se diviser. Ça, c'est une phrase qu'il faut bien garder en tête. Et voilà, donc 3380, je pense que ça peut être une bonne zone de test, on va dire. Si ça marche, ça va très bien marcher parce qu'on va très vite récupérer des valeurs après un double bottom. Si ça marche pas, on part vite, on se rechargera plus bas. Voilà en gros pour aujourd'hui, soyez vigilants parce qu'aujourd'hui ça bouge beaucoup. Voilà, j'essaierai de faire une autre vidéo en étant un petit peu plus dégagé. Voilà, allez, bonne journée à tous, soyez vigilants. Ciao ciao.